Bonjour Monsieur Thibaut Obou. Bonjour Monsieur Ako. Vous êtes le président des Africains du monde et de la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice. La transition en Côte d'Ivoire est-elle nécessaire? Le meeting de l'opposition au stade Félix Houphouët-Boigny a été une fois annulé. Où allons-nous? Effectivement, il y a une nécessité qu'il y ait une transition ici en Côte d'Ivoire, parce que la transition, on veut dire qu'on évite la guerre, on évite le désordre, on évite un chaos à la Côte d'Ivoire, comme ce fut le cas en 2010, et ce fut le cas aussi un peu en 99 et en 2000. Donc avec une transition bien faite avec les acteurs nouveaux, soucieux de refaire le pays, de les mettre dans les bonnes institutions. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de pouvoir travailler avec les bonnes volontés. C'est ça une transition. Une transition, c'est de travailler avec toutes les personnes qui ont compris qu'il fallait aller construire un nouveau pays avec de nouvelles pratiques, avec une nouvelle façon de faire pour que la sécurité règne, pour que le pays se retrouve et pour que chacun sache ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire, là où il peut aller, là où lui-même peut se porter, ou là où le pays peut aussi le soutenir pour pouvoir se porter et s'organiser. Effectivement, aujourd'hui, on peut penser que les élections de 31 octobre auront bel et bien lieu, parce que quand nous voyons la campagne électorale qui se fait à sens unique, en tout cas aujourd'hui, puisque les autres acteurs ne sont pas réellement sur le terrain, la personne qui est un peu pris comme le faire-valoir des élections, en l'occurrence ici Conan Bertin, KKB, hein. Je pense que bon, c'est dommage qu'on arrive encore en 2020 à trouver des tremplins, de faire valoir pour pouvoir maintenir une élection qui au final n'intéresse pas grand monde. Même ici en Côte d'Ivoire, les gens sont complètement désintéressés parce que l'enjeu n'y est pas. L'enjeu n'y est pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que les gens soient intéressés, les gens soient pris en compte dans leur vie, dans leur projet de société, dans leur projet de famille, pour que effectivement règne une cohésion nationale. Une cohésion nationale. C'est ça, c'est vers ça qu'on doit tendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie d'une transition, parce qu'elle est nécessaire, même si les élections ont lieu et qu'ils sont forcés et que nous connaissons au final l'aboutissement, le résultat, les personnes qui vont sortir. Il faut considérer que rien n'est fait, parce que c'est après que leurs organisations vont se faire, c'est après que vraiment il va y avoir les vrais positionnements, une vraie réorganisation pour que chacun ait la possibilité de prouver à lui-même déjà et au pays c'est qu'il est en capacité de produire pour que le pays se renforce, pour qu'il y ait effectivement une cohésion. Et qu'il faut arrêter de penser qu'on peut faire la lutte à la place des autres et que chacun peut rester chez soi et récolter ou bénéficier des fruits d'une lutte que d'autres personnes auraient fait ou que d'autres personnes auraient participé. Je pense que non. Chacun doit se réveiller, chacun doit s'interroger, chacun doit descendre pour se dire mais tiens, il faut effectivement que je participe, il faut effectivement que je donne de mon intelligence, je donne de mon argent, je donne de ma vie pour qu'on ait effectivement un pays, parce qu'aujourd'hui le pays, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, le pays n'est pas à nous. Le pays il est pratiquement à vide dans le sens où mais chacun est préoccupé à sa survie. Chacun est préoccupé à sa survie. S'il ne fait pas ça, ben, comme je l'avais déjà dit, vous faites un pas, vous avez les églises.
chaque maison se transforme en église. Chacun devient pasteur. Donc on a autant de pasteurs que de population. J'ai rien contre. J'ai rien contre. Mais je dis qu'il faut absolument que les gens se reprennent, que les gens pensent qu'ils peuvent construire leur vie eux-mêmes. Il n'y a que eux-mêmes qui peuvent construire leur vie. Leur vie ne peut pas se faire sans eux. C'est-à-dire leur vie ne peut pas se faire en prêtant tout son esprit ailleurs. Non. Les Ivoiriens doivent survivre. Ils doivent se dire qu'ils ont un devoir, c'est de sauver leur nation, c'est de sauver leur vie, c'est de sauver leur famille, c'est de sauver cette population qui vraiment qui est en errance, qui est en difficulté. Et donc la transition est une nécessité qui est des acteurs nouveaux, qui est des personnalités qui viennent pour laisser des traces, qui viennent pour créer et mettre en place des institutions nouvelles dans lesquelles chacun se reconnaît et chacun a une obligation de respecter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment ce qui a lieu d'institutions tourne à vide, à tel point que chacun s'en détourne. Je donne un exemple, le recensement. Il y a par exemple deux types de recensement dans un même pays pour la même population. C'est-à-dire que pour aller voter, il y a un enrôlement, c'est-à-dire que l'inscription sur la liste électorale qui est faite par une société différente, privée certes mais différente. Il y a un autre enrôlement qui lui sert à faire des pièces d'identité, qui elle est faite par une autre société, privée aussi, qui n'appartient pas aux Ivoiriens. Il y a un troisième enrôlement, et celui-ci sert à faire des passeports. 3 enrôlements pour un pays, 3 enrôlements, donc des fichiers qui sont différents. Alors que on sait que la démographie et que les fichiers font partie de ce qu'on appelle du domaine réservé, du domaine stratégique. C'est-à-dire que qui contrôle vos populations, toute personne qui a les données sur votre population, c'est-à-dire l'activité de la population, l'âge de la population, la profession de la population, les occupations de la population, mais une personne ou toute entité qui détient tout ça, ben en fait, a tout sur vous et vous ne pouvez plus rien faire, vous n'êtes plus en sécurité. Et donc je pense, pour que nous retrouvions notre sécurité, il va falloir que dès aujourd'hui, c'est-à-dire que les nouvelles autorités que nous allons être, centraliser nos fichiers, les protéger et donner à ces fichiers aux nationaux pour qu'ils puissent protéger la population, protéger l'État et protéger le pays. Parce que tout ce qui est du domaine stratégique, donc la population, on ne peut pas comme ça la confier à l'extérieur sous prétexte que ça sera de la libéralisation. Ce n'est pas de la libération, c'est ce qu'on appelle ouvrir son pays un peu aux ennemis, ouvrir son pays au tout-va, faire en sorte que le pays se fragilise, faire en sorte que le pays n'ait pas d'existence, parce que la population, donc la pyramide des âges, la population, c'est la première des stratégies d'un pays pour que le pays sache vers où il va, sur qui il peut compter et comment il peut s'organiser pour être viable. Donc, encore une fois, je suis en train de dire que arrêtons de faire de bruit, arrêtons de jouer avec la population, arrêtons d'avoir des fichiers à gauche, à droite pour la même cause. Il faut être sérieux. Nous sommes une vieille population, nous sommes une vieille nation, une vieille civilisation. On a prouvé à travers le monde qu'on sait faire. Donc, je pense qu'il faut laisser la place à ceux qui savent faire. Nous savons faire. Nous allons faire des fichiers viables. Nous allons les sauvegarder et arrêtons d'utiliser les plateformes extérieures qui nous mettent toujours en danger. Donc, je pense que les Ivoiriens doivent se réveiller. Les Africains doivent se réveiller et se prendre en main, faire eux-mêmes les choses qu'ils peuvent faire, qui sont vitales,
qui sont vitales. Donc, ce que je veux dire, rejoignez-nous dans la Côte d'Ivoire pour tous, dans la justice, pour que nous ayons des nouvelles pratiques politiques, des nouvelles façons de faire, des nouvelles institutions, une nouvelle intelligence politique, pour que aujourd'hui chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne se sente respecté, donc en sécurité. Et lui-même peut aussi se sécuriser en donnant le meilleur de lui-même. Donc, venez dans la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice, pour que nous puissions bâtir et reconstruire un pays où chacun est heureux d'y vivre, d'y mettre les pieds et de contribuer et de faire. Parce que vous savez faire, chacun a une intelligence, chacun a un savoir-faire parce qu'on nous a dotés du savoir-faire depuis des millénaires. Je vous remercie, je compte sur vous pour que nous changions la situation et que nous allons vers vraiment une vraie transition avec les nouvelles têtes, des nouvelles personnes d'État, des personnes sûres, des personnes qui savent où aller et que les personnes pour qui ce qui compte, c'est les valeurs. Ce sont les richesses nationales et non pas les richesses fictives. Je vous remercie. Merci, Monsieur Thibaut Obou, président de Africain du Monde.